$850 000 américains est le montant alloué au projet de renforcement des capacités institutionnelles pour lutter contre les trafics d'espèces sauvages en RDC. Financé par International Narcotics and Law Enforcement, INL, ce projet vise à renforcer les capacités des organes de justice pénale et ceux de contrôle dans la lutte contre la criminalité phonique. Ces institutions seront dotées des matériels nécessaires devant les aider dans la réalisation des investigations de qualité pour des poursuites judiciaires efficaces. Le projet il s'exécute en RDC. Les quelques anglophones que vous avez vus là, c'est des collègues d'African Wildlife Foundation qui sont venus de notre siège et qui vont appuyer justement l'équipe de la RDC dans la mise en œuvre de ces projets. Mais au niveau national, nous avons également d'autres partenaires dans la mise en œuvre du projet. Du côté gouvernemental, nous avons d'abord l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous comptons également travailler avec la magistrature de façon globale, ainsi que les services de contrôle à l'instar de la DGDA. Au cours de ces projets de 20 mois, un accent particulier sera mis sur l'amélioration du cadre légal et l'application de la loi dans toute sa rigueur. Un travail de fond sera aussi mené sur terrain afin de sensibiliser les communautés sur l'existence de la loi portant conservation de la nature et les infractions auxquelles les contrevenants pourraient s'exposer. Nous avons vraiment espoir que jusque dans les 20 mois de la fin de la projet et que la communauté tout autour de nos réserves que nous travaillons à l'Équateur, à Kisangani et aussi les Quinois, ils seront à mesure de comprendre quelles sont les lois, quels sont les animaux qui sont peut-être ne pas touchés, ne pas commercialisés. Le financement d'ANL vient renforcer les efforts consentis sur le terrain depuis plusieurs années par les partenaires de mise en œuvre qui travaillent avec AWF, notamment Juristral et Maïcha Group, qui s'emploient dans la lutte contre le trafic d'espèces sauvages en RDC. Notons par ailleurs que International Narcotics and Law Enforcement Affairs est un organisme dépendant du département d'État des États-Unis, chargé de la prévention et de la gestion à l'international de la politique anti-stupéfiants menée par le gouvernement fédéral des États-Unis. En marge de la première semaine verte britannique, l'ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa, en collaboration avec l'AS Belge Échange pour le climat, ont organisé une première table ronde sur la croissance verte. Réunissant une trentaine de décideurs et experts du secteur privé et public, ainsi que de membres de la société civile, cette table ronde visait à susciter l'intérêt de ces acteurs pour la croissance verte et les initier à une dynamique d'engagement pour que cette croissance verte soit inclusive en RDC. La République démocratique du Congo a un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Pourquoi? Parce qu'elle a le potentiel. C'est de son intérêt de faire en sorte d'avoir une stratégie pour le développement durable. Et la République démocratique du Congo, c'est un pays dans lequel sévit quand même, il faut le reconnaître, la pauvreté. C'est de son intérêt de faire en sorte de combattre la pauvreté. Et à la croisée de cela, il y a quoi? Il y a la croissance verte, c'est-à-dire modifier nos modes de production, modifier nos modes de consommation pour y intégrer la donnée qu'on appelle verdissement de l'économie, verdissement de la croissance. Engagée à réduire de 17% ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris, la Grande-Bretagne a fait savoir par l'entremise de ses experts à cette table ronde qu'elle est déterminée à assurer le développement économique et à œuvrer pour l'éradication de la pauvreté conformément à son agenda de développement durable. Au moment où on parle de changement climatique, tous les efforts sont conjugués à travers le monde pour que la communauté mondiale se mobilise de façon à atténuer ou à s'adapter aux effets du changement climatique pour que la Terre soit la planète où il fait beau vivre. Si on se base sur l'ancien modèle économique qui était l'économie accumulation, où on ne recherche que les bénéfices sans se soucier de l'environnement, on va retomber dans la catastrophe écologique qui sera le réchauffement du climat de façon exagérée, avec perte ou disparition de la vie, même notre propre vie. Alors, pour la croissance verte, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'environnement, il faut éviter les émissions de gaz à effet de serre à travers les activités économiques. Heureusement que la RDC, notre pays,
n'a pas un développement industriel inquiétant. D'ailleurs, nous ne sommes même pas encore industrialisés. Ce qui fait que nous subissons les conséquences des autres. Mais alors nous qui aspirons à notre développement, à nous développer industriellement, nous ne pouvons pas imiter les erreurs du passé des autres. Nous devons adopter de nouvelles stratégies qui nous permettent de nous développer sans contribuer au changement du climat. C'est là le bien fondé de l'économie verte. Signalons que la représentation diplomatique de la Grande-Bretagne en RDC a décidé de faire désormais de cette table ronde un événement annuel conçu pour mettre en relief les opportunités économiques qu'offre la transition vers l'économie verte. En bref, le ministère de la Santé a suspendu les activités de la riposte contre Ebola suite à un incident sécuritaire, indique un rapport épidémiologique de la maladie à virus Ebola rendu public. Par ailleurs, le rapport annonce également que le samedi dernier, 25 chefs coutumiers de l'Alliance des chefs coutumiers de la RDC ont été sensibilisés sur la lutte contre Ebola et ont visité les centres de traitement de Beni. Au terme de leur journée de sensibilisation, ces chefs coutumiers ont pris l'engagement de s'impliquer dans les interventions de la riposte. Le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé la relance de la filière de la narcade, indique un communiqué publié par le département gouvernemental. Cette relance s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement rural qui bénéficie de l'appui de la coopération allemande. Celle-ci entend financer cette filière à travers un cofinancement du 11e Fonds européen de développement. Au moins 9 personnes ont été tuées et 5 autres portées disparues dans un glissement de terrain provoqué par les pluies diluviennes dans le nord de la Colombie. Ce glissement a enseveli plusieurs maisons et 11 personnes auraient été coincées dans la boue. 45 unités dont la défense civile, la Croix-Rouge et la police ont pris part aux opérations de secours. En vue de développer les potentiels touristiques et attirer les investisseurs, l'Union européenne et l'ICCN ont effectué une première visite officielle au jardin botanique de Kisantu. Cette visite de l'Union européenne, qui est un partenaire officiel de ces jardins depuis 2011, avait aussi pour but de permettre à cette institution de s'enquérir de l'évolution de ses patrimoines. Développer encore davantage le potentiel touristique de ce jardin est aussi un atout pour attirer les investisseurs. À part d'autres, nous connaissons tous les chutes de Zongo, parc de Nsele maintenant, où les gens peuvent passer une journée, même tout un week-end. Pour nous, l'ICCN est un partenaire crucial qui fait un très bon boulot ici au jardin de Kisantu, mais aussi dans beaucoup d'autres parcs. Vous savez, c'est jusqu'à 13% de superficie de ce pays qui consiste en des parcs naturels. C'est un atout énorme. Nous avons tenu à remercier effectivement le choix des ambassadeurs de pouvoir visiter le jardin botanique de Kisantu. Vous savez que nous avons eu et nous sommes toujours en partenariat avec l'Union européenne. C'est le plus grand partenaire bailleur de fonds de l'ICCN. Et lorsqu'il a été question en cette période où nous sommes encore en train de commémorer la journée mondiale du tourisme, il était plus intéressant que toute la presse verte qui a voulu voir, assurer leur curiosité dans ce jardin, que nous puissions les accompagner. Nous avons fait une demande, peut-être par la petite porte, mais effectivement on la formalisera par la grande porte, parce que c'est un besoin. Vous regardez ce site, il a besoin de beaucoup d'autres choses. L'ICCN a à son tour salué cette initiative et a profité de l'occasion pour annoncer sa prochaine demande auprès de l'Union européenne, car ce site est à la quête des moyens pour couvrir certains besoins. À quelques mois de l'ouverture de la COP24 prévue en Pologne, les mauvaises nouvelles pour le climat ne cessent de tomber. Après les rapports spéciaux du GIEC, l'Agence internationale de l'énergie vient elle aussi de jeter les pavés dans la mare en annonçant que les émissions de CO2 du secteur de l'énergie devraient atteindre leur record en 2018 pour la deuxième année consécutive. Une mauvaise nouvelle pour le climat, a déclaré Fatih Birol, directeur de l'AIE. Les prévisions pour 2018, calculées à partir des 9 premiers mois, montrent en effet que les émissions de CO2 liées à la combustion d'énergie fossile sont réparties à la hausse après 3 ans de stagnation. En 2017, les émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles
qui représentait plus de 3/4 des émissions globales, était reparti à la hausse. Une hausse qui se confirme encore pour 2018. Or, pour rester sous 1,5 degré de réchauffement, déjà source des forts impacts, il faudrait que les émissions de CO2 déclinent bien avant 2030 et fortement, relever les rapports des experts du GIEC début octobre. La communauté internationale s'était en effet engagée à la COP21 de Paris en 2015 à agir pour réduire les émissions afin de limiter le réchauffement à 2 degrés, voire 1,5 degré, par rapport au niveau de la révolution industrielle. Il s'agit désormais d'inciter les pays à agir plus, car les engagements actuels conduisent le monde bien au-delà de 3 degrés Celsius.